Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le produit mondialisé dans le thème des dynamiques de la mondialisation. Tout d'abord, un produit mondialisé est un produit dont le processus de fabrication, de production, de commercialisation et la diffusion se fait à l'échelle mondiale. Nous allons étudier le produit mondialisé Netflix. En 2015, la série Netflix Sense8 devient l'une des séries à succès de la firme transnationale américaine spécialisée dans le streaming. Cette série met en relation 8 personnes du monde entier. Un Kényan, une Coréenne du Sud, 2 États-Uniens, une Indienne, une Islandaise, un Mexicain et un Allemand. Elle se déroule dans tous ces pays. Ainsi, cette série s'adresse à un public mondial. L'entreprise américaine a été créée en 1997. Elle a commencé par la location de DVD livrés à domicile. À partir de 2007, elle se lance dans le streaming par Internet. Elle passe de 7 millions d'utilisateurs en 2007 à 23 millions quand elle s'ouvre à l'international en 2011, puis à plus de 140 millions en 2019. Nous allons voir en quoi l'exemple des séries Netflix qui sont mondialisées permet de caractériser le processus, les acteurs et les flux de la mondialisation. Premièrement, nous traiterons les acteurs et les stratégies de Netflix en montrant que Netflix est une firme transnationale, puis en expliquant les acteurs du monde du cinéma et des séries, ainsi que d'autres acteurs qui sont utiles au fonctionnement de Netflix. Nous verrons ensuite que les territoires de la conception à la diffusion des séries Netflix sont distincts. Il y a un processus décisionnel américain, une conception locale et une diffusion de Netflix qui montre sa mondialisation. Pour finir, les séries Netflix sont au cœur de flux immatériels. Nous verrons que Netflix est au cœur de la planète Internet, puis son rôle dans la planète financière. Tout d'abord, nous allons voir les acteurs et les stratégies de Netflix. Netflix est une firme transnationale, c'est donc une FTN. C'est une entreprise possédant au moins une filiale à l'étranger. Son siège est situé à Los Gatos. C'est une localisation idéale car elle est proche du cinéma, Hollywood et de la Silicon Valley, donc du monde de la recherche. Netflix a de nombreuses filiales à l'étranger, aux États-Unis, Los Angeles, New York, en Amérique latine, Sao Paulo, en Europe, Amsterdam, Londres ou encore en Asie, Séoul, Singapour, Tokyo. Netflix a de nombreuses stratégies, comme tout d'abord l'internationalisation du service. Donc Netflix est accessible dans la quasi-totalité des pays du monde. Il y a aussi l'assistance et service aux clients qui se fait uniquement par les réseaux sociaux, donc sur Twitter par exemple, et aussi l'intelligence artificielle, donc comme l'usage d'algorithmes pour connaître le goût des consommateurs. Nous allons maintenant voir les acteurs du monde du cinéma et des séries. Netflix a dû s'imposer auprès des acteurs du cinéma. En effet, elle a dû acquérir des entreprises, acheter des droits de diffusion, faire des alliances avec des personnalités comme Barack Obama ou des États et des régions comme Marseille, et notamment faire des accords avec des entreprises pour Disney pour avoir un catalogue de films, de séries plus intéressant. Nous allons maintenant voir d'autres acteurs pour le fonctionnement de Netflix. Il y a tout d'abord des acteurs financiers. Netflix est entré en bourse en 2002 au Nasdaq à la bourse de New York. Ses actionnaires sont majoritairement des investisseurs car elle a besoin de beaucoup d'argent pour acheter des droits audiovisuels. Il y a aussi les consommateurs, donc c'est 55% des États-Unis et 45% qui représentent le reste du monde. Les consommateurs ont un rôle très important, ils sont au cœur de la stratégie Netflix et au cœur de l'intelligence artificielle. En effet, le choix des films et des séries mis sur Netflix dépend essentiellement d'eux. Et pour finir, il y a d'autres firmes comme Amazon, dont Netflix est l'un des principaux concurrents d'Amazon, mais c'est aussi son client car il utilise son service de cloud. Il y a aussi les FAI, fournisseurs d'accès Internet, dont Netflix a dû faire des accords avec les FAI du monde entier pour disposer d'un réseau. Donc maintenant nous allons voir comment passer des territoires distincts de la conception à la diffusion des séries Netflix. Tout d'abord, c'est un processus décisionnel américain. La direction de Netflix aux États-Unis se fait par le PDG Reed Hastings. Donc là-bas, il y a création et production de films et séries originales Netflix comme Riverdale, ou encore achat de droits audiovisuels et cinématographiques du monde entier, comme la Casa de Papel. Il y a aussi la recherche et développement, comme la configuration des algorithmes pour l'intelligence artificielle, ensuite la direction des ressources humaines, et encore les finances, le marketing, la cybersécurité ou encore les questions légales. Nous allons maintenant voir une conception globale de Netflix. Donc, tout d'abord, la conception technique et numérique est réalisée depuis les États-Unis avec des relais sur chaque continent, avec notamment les FAI. Mais la conception du contenu au sein de Netflix obéit à une logique globale. Donc c'est tout d'abord une logique globale, donc une mondialisation culturelle, toucher le plus de monde, faire que chaque
programmes dépassent les frontières. Netflix fait de même avec les programmes qu'il rachète, comme Friends ou I Met Your Mother. De plus, ces programmes s'adressent à tout type de public, donc chacun y trouve son compte. Donc il y a aussi une logique locale. Netflix prend aussi en compte du fait que malgré l'uniformisation culturelle du monde, chaque région garde ses spécificités culturelles. Netflix a investi donc énormément dans les shows nationaux, c'est le cas de La Casa de Papel. Au Japon et en Inde, le cinéma s'adapte aux habitudes des visionneurs. Netflix investit beaucoup dans Bollywood par exemple. La diffusion de Netflix montre sa mondialisation. En effet, depuis 2018, 52% des utilisateurs ne sont pas américains, même si les États-Unis dominent avec 48% des visionnages. La deuxième région après l'Amérique du Nord est l'Europe occidentale. Netflix investit beaucoup en Europe pour répondre aux besoins des Européens qui sont tout aussi friands de séries que les Américains. Les troisième et quatrième régions sont l'Amérique latine et l'Asie orientale avec des investissements dans des programmes locaux. Un des défauts de la diffusion est que certaines régions restent en marge. Ces régions sont l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Asie occidentale, l'Afrique. Peu d'investissements de Netflix ont lieu dans ces pays. Cette hiérarchie rappelle celle de la mondialisation, avec le retard de l'Afrique, l'émergence de l'Amérique latine et de l'Asie orientale. Il existe tout de même des exceptions comme le Moyen-Orient. Les séries Netflix sont au cœur de flux immatériels. Netflix est au cœur de la planète Internet. Depuis les années 2000, avec la mondialisation, les flux immatériels ne cessent d'augmenter. Netflix en est un bon exemple. L'une des stratégies économiques de Netflix est que tout passe par Internet. De ce fait, l'entreprise a dû faire des alliances avec des fournisseurs d'accès à Internet. Les flux passent par les espaces maritimes avec des câbles sous-marins, ce qui permet une diffusion rapide de Netflix. Les flux suivent ceux de la mondialisation. Ils partent des États-Unis pour suivre l'Europe occidentale, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. C'est l'itinéraire traditionnel de la mondialisation avec par exemple le canal de Suez. Netflix est également dans la planète financière. Les flux Internet ne sont pas les seuls. Il existe aussi les flux financiers qui sont également immatériels. Ils utilisent également Internet. Ils sont utiles pour la bourse, les abonnements des utilisateurs et d'autres choses. Netflix est cotée en bourse depuis 2002. Elle est au cœur de flux financiers à la NASDAQ et la bourse de New York. Le financement se fait par des investisseurs extérieurs à l'entreprise. Netflix a en effet besoin d'être au cœur de cette planète financière dans la mesure où elle doit beaucoup s'endetter et faire appel à des banques et investisseurs solides pour pouvoir fonctionner. En bref, Netflix est une firme transnationale qui utilise des acteurs du monde du cinéma et des séries, ainsi que d'autres acteurs comme des acteurs financiers, les consommateurs ou d'autres firmes. Les territoires de la conception à la diffusion des séries sont distincts. Le processus décisionnel se fait aux États-Unis, la conception est locale et la diffusion est mondiale. Netflix utilise énormément les flux immatériels. En effet, il est au cœur de la planète Internet et de la planète financière. Pour que Netflix soit réellement mondial, il faudrait que la Chine s'ouvre plus à Netflix, ce qui permettrait un apport et une entrée financière pour Netflix, car les Chinois sont plus de 1,3 milliard. Et voilà, donc vous savez tout sur la firme que beaucoup accusent de mettre en échec scolaire, car ils passent plus de temps à regarder des séries qu'à réviser l'histoire-géographie.